Je vous propose de prendre avec moi ce matin le texte de Joël, donc cette prophétie de l'Ancien Testament qui annonce comment le Seigneur va nous visiter par son Esprit Saint et nous permettre ainsi de le glorifier et de le célébrer et de le servir aussi avec son aide surnaturelle, d'accord? De pouvoir en même temps aussi ne pas être seul. C'est important ça. C'est le mal du siècle, la solitude. Beaucoup de personnes souffrent de solitude. Personnellement, je pense qu'on peut même souffrir de solitude en étant entouré avec des gens autour de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'était mon cas. Avant de donner ma vie à Jésus, je ressentais une grande solitude et pourtant j'étais très bien entouré. En fait, cette solitude venait du fait de voir que les autres, même ceux qui m'aimaient, ne pouvaient rien pour moi et qui, de toute façon, ils ne comprenaient pas ce que je vivais à l'intérieur de mon cœur et de mes pensées. Est-ce que ça vous est arrivé de réfléchir comme ça? Non? Je suis tout seul à être comme ça? Il y en a d'autres? Ok? Hein? Et je pense que c'est... Alors là, on voit une réponse du Seigneur extraordinaire, parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, alors cette solitude-là a disparu, parce que l'Esprit de Dieu vient et il nous fait sentir la présence et l'amour de Jésus en permanence. C'est formidable ça, hein? Et on sait qu'on n'est plus tout seul. Alors nous relisons ensemble cette prophétie de Joël, donc qui sur les anciennes, sur toutes les versions de la Bible se trouve, je crois, au chapitre 2. Mais moi j'ai la version à la colombe, c'est un peu différent. Donc vous avez le texte affiché. Donc le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, prophète Joël disait, de la part du Seigneur, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré ou sera sauvé, selon les traductions, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Amen. Alors, est-ce que vous savez à quel moment cette prophétie très ancienne s'est accomplie? Ah. Alors, il faut reconnaître, quand on la dissèque un peu, on s'aperçoit que la parole de Dieu et les prophéties qui sont ici couvrent une période assez longue. Souvent, on appelle cela, dans l'étude biblique, les sommets prophétiques. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous parler des montagnes. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un endroit où il y avait de grandes montagnes? Je sais pas, les Alpes, les Pyrénées, en France, hein, ou dans d'autres pays du monde où il y a des grandes montagnes. En général, quand vous regardez les montagnes, de l'endroit où vous êtes, peu importe, souvent, que ce soit en hauteur ou en bas ou autre, ce qu'on voit, c'est des sommets. D'accord? Ça, c'est évident. Et quand on voit les sommets, on a l'impression qu'ils sont pas loin à côté des autres. Seulement, s'il fallait faire le chemin pour aller d'un sommet, redescendre dans la vallée et remonter sur l'autre sommet,
Alors certains, c'est pas trop loin, mais il y en a, on serait vraiment surpris. Et dans les prophéties de la parole de Dieu, c'est souvent comme ça. Vous regarderez bien dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, toutes ces périodes qui annoncent le début de l'Église, où l'Esprit a été répandu, tel que nous l'avons lu dans cette prophétie, qui était plusieurs siècles avant la venue de Jésus, et qui expliquait la venue de Jésus, sa mort, sa crucifixion, les signes qui le marquent, on va en parler dans quelques instants, et puis la venue de l'Esprit Saint, comme jamais il était venu auparavant, pour remplir les vies de ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Et en même temps, dans cette même prophétie, donc où il parle du début du temps de la grâce, que j'appelle moi la dispensation de la grâce. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une étude sur les différentes dispensations, des temps assez longs pendant lesquels Dieu s'est révélé d'une certaine manière. Et donc le temps de la dispensation de la grâce, il dure du moment où Jésus est venu sur cette terre et il donne sa vie en sacrifice pour nos péchés, il ouvre la dispensation de la grâce qui se fermera le jour où l'Esprit enlèvera l'Église des rachetés pour les emmener, pour nous emmener à la rencontre du Seigneur pour les noces de l'agneau. Donc on sait déjà, en ce moment, que entre l'un et l'autre, il y a au moins pas loin de 2000 ans. D'accord? Donc ça fait 2 sommets qui sont assez loin l'un de l'autre. Mais si on les regarde prophétiquement, peu importe, la parole est au-dessus du temps. Alors, quand nous lisons ce passage, j'ai fait allusion à une parole de Jacques, chapitre 5, verset 7, où il nous dit « Prenez donc patience ». C'est de circonstance par rapport à ce que je viens de dire, 2000 ans. Nos premiers frères et sœurs chrétiens pensaient que Jésus allait bientôt revenir. Il s'est quand même passé un sacré bout de temps. Et je dis merci Seigneur, je sais pas vous aussi, pour ce temps passé, parce que si Jésus était revenu avant, on serait pas né, on n'aurait pas eu la vie et on serait pas sauvé. Donc avant que je rencontre Jésus, je disais mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'ai rien demandé à personne, j'aurais mieux fait de pas être né. Je sais pas vous, mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, je dis c'est formidable Seigneur, tu m'as donné la vie et maintenant je vais pouvoir partager l'éternité avec toi. Donc ça change de plan quand même. Alléluia. Mais les premiers chrétiens, ils pensaient que peut-être le Seigneur n'allait pas trop tarder pour revenir. Donc, prenez patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'elle ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Retenez bien ce verset de Jacques. Il explique tout entier la prophétie et ce que je suis en train de vous dire maintenant. Première saison, c'est la Pentecôte. L'Esprit est répandu pour la première fois de cette manière, puisque Jésus a expié les péchés, nos péchés. Donc, le Saint-Esprit peut enfin venir habiter en nous, ce qui était impossible avant. Même les prophètes de l'Ancienne Alliance nous expliquent la parole, étaient revêtus de la puissance d'en haut. C'était donc comme une armure qui les contenait, qui leur faisait dire ou écrire les paroles de Dieu, avoir les comportements. Parfois, vous avez vu qu'il y avait des comportements particuliers, comme Ézéchiel ou Jérémie, qui dans leurs gestes, leur habillement, jusque même dans leur mariage, annonçaient des signes prophétiques. D'accord ? Donc Dieu utilisait comme ça. Et cette armure, elle avait la forme que l'Esprit de Dieu voulait faire dire et faire montrer aux hommes de l'époque. Mais, depuis que Jésus a donné sa vie en sacrifice, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il a expié nos péchés, nous, qui nous sommes repentis de nos péchés et qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il fait de nos corps son temple. Amen. Est-ce que vous avez bien remarqué cette différence dans le Nouveau Testament?
particulièrement les Corinthiens, nous parlent de cela, et nous montrant combien il est important d'être attentif dans notre comportement moral. C'est complètement en contre-courant avec le monde d'aujourd'hui, où les gens n'ont aucune conduite morale, ils ne veulent plus de la morale, et où les hommes et les femmes font n'importe quoi avec leur corps, que ce soit dans le domaine de la sexualité, des addictions, et de tout un tas de choses, où Dieu, lui, dans sa parole, nous demande de prendre soin de notre corps. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et il nous demande de ne pas aller se livrer à la prostitution ou à la fornication, tout ce qu'on veut, parce qu'on pêche contre le Saint-Esprit qui habite dans notre corps, que le Saint-Esprit veut rendre saint. D'accord ? Voilà pourquoi c'est important de pouvoir ainsi faire attention à ce que nous faisons. Et il nous parle donc cette pluie de la première saison. Et la pluie de la première saison, c'est la première Pentecôte, l'Église qui commence. Ce jour de cette fête de Pentecôte, on l'appelle Pentecôte, mais à l'origine, c'était déjà une fête juive qui existait depuis longtemps. Mais bon, le Saint-Esprit a bien fait son œuvre, c'était au bon moment, au bon endroit. Et donc, c'est devenu, l'Esprit a été répandu. Tous les 120 réunis dans la chambre haute se sont mis à adorer Dieu, à le louer dans des langues qui n'étaient pas les leurs, et de célébrer le Seigneur d'une manière tellement particulière que des Juifs qui étaient là pour la fête de Pentecôte ont été impressionnés de ce qui était en train de se passer, avec un tel bruit que la multitude a accouru. Les autres Juifs se sont moqués, ils se sont dit « Oh, ils sont complètement saouls ». Enfin, ils n'ont pas dit ça, ils sont pleins de vin doux, mais ça veut dire pareil. Alors Pierre leur a parlé, après en leur répondant « Il est 9h du matin », quand même pas. Il y en a quelques-uns qui sont saouls à 9h du matin, ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de turbiner à l'alcool, comme on dit, mais les autres, non, sûrement pas. Et Pierre, dans Acte 2, explique exactement, il dit c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit, et je vous rajoute pour nous ce matin, c'est la pluie de la première saison, comme dans la culture, Dieu arrose abondamment à la pluie de la première saison. Et en ce moment, mes frères et mes sœurs, nous vivons dans notre monde, sur la terre entière, un temps très particulier. Parce que nous sommes à la pluie de l'arrière-saison. Et comme l'Esprit de Dieu a visité avec force au début de l'Église et à sa naissance pour que la parole se répande sur toute la terre, de la même manière, avant que le Seigneur ne vienne pour chercher son épouse, l'Esprit de Dieu souffle de nouveau avec force sur notre terre, et pays après pays, l'œuvre de Dieu se fait, ce qui fait monter, on l'a vu à chaque fois, ce qui fait monter de manière très forte le niveau de la persécution, évidemment, parce que le diable n'est pas content du tout, et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour essayer d'arrêter cette visitation de Dieu. Et regardez bien, nous sommes étonnés, quand vous écoutez les informations, vous voyez les troubles qui se déclenchent, vous voyez les guerres civiles qui se déclenchent, vous voyez les guerres religieuses qui se déclenchent, vous voyez les déstabilisations de certains pays où les choses sont en train de se mettre en place. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas étonnés, parce que nous avons à chaque fois des nouvelles que l'Esprit de Dieu est en train de souffler avec force dans ces pays. Comprends ça? Et l'Esprit de Dieu soufflant avec force dans ces pays, l'adversaire, essaye de déstabiliser, de casser, d'envoyer la panique totale, la guerre, pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu. Mais finalement, il fait une œuvre qui le trompe. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse, beaucoup de misère, mais finalement aussi beaucoup de gens qui ouvrent les yeux et qui découvrent que finalement, la vie n'a de sens que en rencontrant Jésus. Amen. Je lisais le témoignage de cette femme en Syrie qui était désespérée, connaissait pas Dieu, sa maison s'est écroulée sous une grosse bombe,
Ceux qui ont eu les dernières nouvelles, là, c'était le dernier mot d'urgence, là, de la porte ouverte. Et ils expliquaient cela, et elle est venue pleurer, se plaindre auprès du pasteur pour chercher du secours, parce qu'elle avait plus de toit, plus de nourriture, plus rien du tout. Alors ça a été des larmes, ça a été terrible, et puis ils ont prié le Seigneur, et finalement, il y avait une sœur chrétienne âgée qui était seule, qui était en difficulté, qui n'arrive pas à se débrouiller, qui depuis un certain temps priait en disant « Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour venir me secourir ». Et finalement, eh bien cette personne se retrouve avec un toit, une maison, la nourriture, tout ce qu'il faut, et quelqu'un à s'occuper, et elle remercie le Seigneur. Aujourd'hui, elle est en train de rencontrer Jésus. Finalement, dans sa détresse, ça lui a permis d'ouvrir son cœur et de passer de la mort à la vie. Alléluia. Hein? Alors, c'est pas facile à vivre tout cela, mais ce sont des réalités, et c'est important pour nous d'en être conscients et de prier aussi pour que le Seigneur, et nous le savons, continue par son esprit à visiter, et on l'espère et on le croit, tout particulièrement notre Europe qui en a vraiment besoin et qui est devenue un véritable désert spirituel, hein, où les gens sont sans foi, ni loi, sans espérance. Ils ont vraiment besoin du secours. Donc, plusieurs choses. L'Esprit de Dieu est répandu de manière tout à fait particulière depuis le jour de la Pentecôte, puisque Jésus a expié nos péchés, et la personne du Saint-Esprit vient directement habiter en nous pour nous parler, nous instruire, nous fortifier, nous encourager. Vous savez que l'Esprit est comme une colombe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre d'oiseau, hein, mais il s'impose pas. Hein. Jamais le Seigneur ne nous a obligés. C'est un oiseau craintif et délicat, et il faut vraiment que nous puissions montrer à l'Esprit de Dieu que nous sommes heureux qu'il vienne en nous, et que nous sommes heureux de vivre avec lui, et que nous puissions prier pour qu'il nous aide à vivre toujours plus de choses, ces choses que nous avons écrites. Puisque l'Esprit est répandu sur toute chair, sur nos corps donc, il nous promet que nos fils et nos filles prophétiseront. Alors il dit cela dans la prophétie, il dit cela à Israël, il dit cela aux anciens de l'époque, de la première Église, qui sont les fils et les filles des prophètes de l'époque, et qui donc se mettent à prophétiser, c'est-à-dire à parler et à agir selon l'action et l'onction de l'Esprit. Amen. Alors, ça continue. Alléluia. Hein, ça continue encore. Et alors on sait qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, mais ça c'était juste valable pour la première Église ». Mais c'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Des personnes qui disent que le don des langues, les dons de l'Esprit, tels qu'on les vit dans les églises de Pentecôte, c'était juste réservé aux premiers chrétiens de l'époque, et que Dieu leur avait donné des langues étrangères pour pouvoir prêcher l'Évangile dans des nations et des pays qui ne comprenaient pas la langue. Mais quand je lis le texte du livre des Actes, c'est pas ça du tout que je vois. Ce que je vois dans le livre des Actes, c'est que le jour de la prophétie, le jour de l'accomplissement de cette prophétie, où tout le monde a été rempli du Saint-Esprit avec des langues de feu qui étaient sur eux, la foule qui est accourue au bruit qu'ils entendaient et qui ont entendu ce que les gens disaient, ont répété et dit « Nous les entendons parler des merveilles de Dieu ». Est-ce que quelqu'un s'est converti ? À ce moment-là, non. Ils ont été étonnés d'entendre les gens parler dans leur langue maternelle qui était de tous les coins habités de l'époque, des merveilles de Dieu. Et qu'est-ce qui a provoqué la conversion ? La prédication de Pierre. La prédication de Pierre, bien sûr. Pierre se lève, prend la parole, et il leur donne l'explication. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et pourquoi les choses sont ainsi? Il leur explique la prophétie de Joël avec cette réalité de l'Esprit Saint qui vient jusque dans leur corps. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation physique, visible à ce moment-là, de la présence de l'Esprit. Et donc ils ont eu le cœur vivement touché, nous dit Acte 2, hein, et disent à Pierre qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous aussi on puisse vivre la même chose. Et Pierre leur dit, bien repentez-vous,
pour le pardon de vos péchés, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et là, vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia, puisque la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Amen. Donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui, la même promesse, elle nous attend. Et depuis des siècles, depuis le début, eh bien, les paroles prophétiques, songes, visions, prophéties, paroles de connaissance, paroles de sagesse, ont toujours eu un objectif et un rôle précis de permettre à Dieu, par son Esprit Saint, de dire quelque chose de précis à quelqu'un ou à moi-même. Parce que le Seigneur peut me parler à moi-même aussi, à toi aussi, pour toi, de manière personnelle. Et donc ainsi, nous avertir, nous éclairer. Et puis, on sait que la conversion à Jésus, la plupart du temps, s'accomplit par le témoignage et l'accompagnement de n'importe lequel d'entre nous qui va parler de Jésus à quelqu'un, quelqu'un qui va écouter la prédication de l'Évangile, qui va se retrouver dans une église ou qui va se retrouver avec un chrétien. Et puis pour certains qui sont tout seuls, où il n'y a pas d'église, où ils connaissent rien, ou qu'ils sont coupés du monde entier, vous le savez, certains d'entre eux, le Seigneur Jésus est descendu en personne, se révéler, se faire connaître. Il l'a fait à Saul de Tarse, qui est devenu après l'apôtre Paul, et il l'a toujours fait, d'une manière ou d'une autre, des choses qu'on ne peut pas penser, comprendre, on ne sait pas pourquoi. Je me rappelle, j'ai été pasteur dans une région qui a été à un moment donné visitée par l'Esprit de Dieu au milieu du siècle dernier, dans le sud-ouest, et dans cette église, il y avait des gens qui se posaient toutes sortes de questions, et un grand-père dans la famille qui était là, et il se posait des questions sur Dieu, sur la foi et autres, et ce grand-père qui vivait comme monsieur tout le monde, un gars de la campagne, dans les Landes, et il disait, vous savez, on vous dit des choses religieuses, tout ça, mais il dit, les écoutez pas. Il dit, dans quelques années, il viendra des gens qui connaissent Jésus, et ils vous annonceront la parole de la vérité. Comment il sait ça, le grand-père? Expliquez-moi. Est-ce que quelqu'un a une explication? Il ne peut pas savoir ça autrement que par une révélation du Saint-Esprit qui lui a été faite par Dieu d'une manière personnelle. Certainement qu'il cherchait Dieu et qu'il priait. Et dans son cœur, il n'est pas rentré dans les détails, mais lui, il savait. Alléluia. Et ma prière pour ce matin, si j'ai choisi ce texte, déjà pour moi-même et pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous donne faim et soif de pouvoir laisser la pluie de l'arrière-saison, celle de maintenant, venir nous visiter comme tout à nouveau, nous remobiliser, nous remotiver. Moi, je sais que j'en ai besoin. Je sais pas vous, Oui? Non? Je suis tout seul? Bon. C'est sûr que non. Et de nous préparer pour que le Seigneur aussi puisse visiter tout particulièrement nos nations d'Europe avant son retour. Et c'est vraiment cette pluie de l'arrière-saison qui va préparer la moisson. Et c'est pour ça que, bien sûr, j'ai choisi, après c'est à la fin que se trouve ce texte où il est parlé de la moisson. C'est le tout dernier texte dans ma prédication, Apocalypse 14-15. Donc qui dit un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Amen. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi l'étude du livre de l'Apocalypse, dans cette partie-là du texte, il y a 2 récoltes, la vendange, qui est le jugement des perdus, qui s'en vont dans la cuve où qui sera foulée de la colère de Dieu, d'accord, et la moisson des rachetés, de ceux qui sont nés de nouveau et qui vont être tous ensemble, tous rassemblés et amenés avec le Seigneur dans sa présence pour toujours. Amen. Donc l'heure de la moisson approche. Et là, on est encore dans les sommets prophétiques. Parce que Jésus l'a dit dès le début, quand il a commencé à appeler ses disciples, il leur disait, mais priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, car la moisson est mûre. Donc elle est toujours mûre. D'accord ?
tant que Jésus n'est pas revenu, elle n'est pas finie. Donc elle a été commencée, cette moisson, à la Pentecôte. Elle continue encore, tant que Dieu usera de patience pour que des âmes soient encore sauvées. Et Dieu nous permettra ainsi d'être à l'œuvre. Un autre point que je veux relever qui est très important, il dit même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Écoutez-moi bien, parce que ça c'est formidable. Le Seigneur ne fait pas de différence. Il n'y a pas de classe sociale chez lui. Et la tendance même de Dieu, vous l'avez remarqué dans la parole, la tendance de Dieu, c'est que pour lui, il considère comme plus grands ceux que les autres hommes considèrent comme les plus petits. C'est pas ça que vous avez ressenti dans les Écritures? Moi, c'est ce que je ressens dans les paroles de Jésus. Il aime les enfants, il prend soin d'eux, parce que dans un enfant, il voit déjà ce qu'il va devenir. Parce qu'avant de devenir une grande femme ou devenir un grand homme, il a quand même fallu être un petit enfant. Heureusement qu'on a pris soin de nous, que nos parents ont veillé sur nous et qu'ils ont eu espoir. L'enfant, c'est l'espoir de l'avenir. Et pour Dieu, on est tous des enfants. Lui, le Seigneur, il n'est pas à l'échelle du temps. Vous voyez, nous, on voit un petit, puis on se dit, on va lui donner des années pour qu'il devienne quelqu'un de grand, qu'il fasse des belles choses pour Dieu. Et il y a des personnes, ils perdent des années de leur vie. Mais, pendant quelques années, ils rencontrent le Seigneur, ils vivent la grâce de Dieu, des fois 2, 3, 5 ans, 10 ans. Ça n'a pas d'importance pour le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les ouvriers de la 11e heure. Première heure, 2e heure, 3e heure, 11e heure. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr, c'est du temps perdu pour nous. C'est des expériences ratées par rapport à nous, mais bon, ce que nous, on n'a pas fait, le Seigneur, il n'est pas limité. Il est pas limité. Il peut le faire n'importe comment. Et c'est raté. Il y a des choses qui sont ratées pour nous, c'est dommage. C'est vrai que il vaudrait mieux qu'on se convertisse le plus jeune possible. Et puis qu'on commence à servir Dieu tout jeune, comme Samuel. Et qu'on puisse ainsi engranger des expériences avec aussi le fait de veiller pour rester debout jusqu'à la fin. Parce que c'est pas le tout de commencer. C'est pas comment on commence, l'important, c'est comment on finit avec le Seigneur. Ok? Donc, mais oui, même sur mes serviteurs, sur mes servantes, c'est-à-dire ceux et celles que les autres ou les grands de ce monde méprisent. Mais Dieu peut et veut se servir, moi je dis, des grands comme des petits. Il veut pas que tous les petits soient plus grands que les grands, ni que tous les grands soient plus grands que les petits. Ce que Dieu veut, c'est que tous, nous entrions dans le chemin que Dieu nous a préparé. Et qu'est-ce qui fait souvent que le Seigneur est plus près de ceux qui sont petits? C'est parce que quand on se sent petit et limité, alors on compte plus sur l'aide de Dieu. D'accord? Moi je sais que parfois, je suis un peu orgueilleux, je crois que je sais faire, ça me joue des tours. Parce que je dis oui, je sais faire. Ça nous joue des tours quand on sait faire, non? Parce que quand c'est nous qu'on fait, ça c'est pas du bon français, mais c'est presque fait exprès. C'est vraiment pas si bien fait que quand c'est Dieu qui fait. Vous avez pas remarqué? Parce que nous, c'est fait de manière humaine, et quand c'est fait de manière humaine, c'est fait de manière humaine. Mais quand on dit Seigneur, je suis pas capable, je peux pas le faire. Alors il y a deux attitudes. Ou je le fais pas et je fais rien. Et ça, c'est catastrophique. On est d'accord. Dieu ne veut pas que nous enterrions nos talents. Il veut que nous puissions nous mettre en action. Il veut que tous, chacun d'entre nous, on se mette en action. Amen. Je vais entendre un grand Amen. Restez pas en arrière. Se mettre en action en comptant sur ton aide. Dire Seigneur, je peux pas, je suis pas capable, mais avec toi, je vais le faire. Alléluia. C'est important, de se lever pour le faire. Et regardez bien cette parole prophétie, il est dit, qui est ignorant, sourd et aveugle,
si ce n'est le serviteur de l'Éternel. Vous vous rappelez de cette prophétie de l'Ancien Testament? Retrouvez-la. Vous verrez combien c'est dans ce sens que c'est dit. C'est que finalement, celui ou celle qui veut servir le Seigneur avec efficacité, il doit être conscient de sa pauvreté spirituelle. C'est exactement ce que nous dit la première parole du sermon sur la montagne. Heureux celui ou celle qui est conscient de sa pauvreté spirituelle. C'est ce que veut dire ce verset, de heureux les simples d'esprit. C'est un peu mal traduit sur les anciennes traductions, mais dans la pensée c'est ça. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Et donc Dieu nous permet de pouvoir être ainsi à son écoute, attentif, et de pouvoir le servir. Aucune classe sociale, tous ceux qui croient et qui saisissent les promesses de Dieu les vivent, des plus petits aux plus grands. Et c'est ce que Dieu dit ici. Même mes serviteurs, mes servantes, vos esclaves, parce qu'il y avait pas mal d'esclaves à l'époque, ouvriers, tâcherons, esclaves et tout ce que tu veux, le Seigneur dit, ils seront autant remplis de l'Esprit de Dieu, avec une autant grande capacité à le servir que n'importe qui d'autre. Amen. À partir du moment où on se croit pas supérieur et on se laisse inspirer et conduire par l'Esprit, eh bien, tout devient possible. Le Seigneur peut nous donner une parole. Ça vient pas de nous. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et cette parole, elle va toucher le cœur, la conscience et la vie de l'autre qui nous entend et qui va comprendre que Dieu lit dans son cœur. J'ai vécu cette expérience. Une fois, je me rappelle, j'étais tout jeune converti, j'étais allé voir une dame. On a parlé du Seigneur avec elle. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte. Elle s'est mise à pleurer, elle était bouleversée parce que je lui ai dit 2-3 petites choses qui me paraissaient normales dans le témoignage. Et finalement, dans ces choses-là, je lui ai dit des choses qu'il n'y a que elle qui savait. Moi, je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Mais elle s'est rendue compte que l'Esprit de Dieu et que le Seigneur connaissait tous les détails de sa vie. Alléluia. Dieu veut nous permettre de prier pour que cela devienne possible. Et que, conscient de nos limitations, mais en même temps conscient que Dieu nous a appelés à être donc le corps pour son esprit. Nous sommes les jambes de l'esprit, nous sommes les bras de l'esprit, nous sommes la parole. Pour l'esprit, nous sommes les yeux, les oreilles et le cœur. Pour l'esprit de Dieu, je vais dire le corps, comme Jésus était la manifestation visible du Père. Écoutez ce que je dis. Dieu le Père est invisible, il ne peut pas se laisser voir, parce qu'on ne peut pas le voir et vivre, tellement il est puissant, glorieux, lumineux, saint et parfait, c'est insupportable. On fondrait comme, comment on disait ça, un morceau de beurre sur une pomme de terre chaude. On serait consumé. Regardez tous ceux qui ont vu ne serait-ce qu'un bout de la gloire de Dieu, qui étaient des grands hommes de Dieu, comme Daniel, Jean et autres, ils sont tombés à ses pieds comme morts. C'est insupportable. Mais, Jésus a dit, moi je suis venu pour que vous puissiez voir le Père. En s'incarnant dans un corps, Jésus a permis qu'en voyant Jésus, en écoutant Jésus, en regardant Jésus, en le voyant faire, on voit le Père. Non pas sa forme physique, puisqu'il n'en a pas, mais qu'on voit sa personne, sa nature, son caractère, ses œuvres, ce qu'il est. On a vu le Père. C'est la même chose pour nous par l'Esprit, pour voir Jésus. Si nous laissons à l'Esprit de Dieu sa place, son action, eh bien, dans nos vies et dans nos corps, ceux qui connaissent pas Dieu vont voir Jésus. C'est pour ça qu'on a appelé les premiers disciples chrétiens. C'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. Parce que ça veut dire, petit Christ, ça veut dire, il ressemble, on dirait, en petit, celui dont il parle. C'est formidable, ça. Aujourd'hui, chrétien, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais nous comprenons combien c'est important. Ensuite, sur cette partie de la prophétie, il dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu, de colonnes de fumée, de ce jour grand et des colonnes de fumée, de ce jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Et donc, ce sont ici plusieurs phénomènes tout à fait particuliers qui ont marqué la naissance de Jésus,
Il y a eu des phénomènes dans le ciel quand Jésus est né. Oui? Phénomène assez important puisque les mages se sont déplacés même, semble-t-il, du côté de l'Euphrate. Ils étaient plus au nord de l'Euphrate, Mésopotamie ou autre. Et par ce signe du ciel, ils sont venus jusqu'en Israël pour voir Jésus. Il y a eu des signes dans le ciel quand Jésus a été crucifié. Les ténèbres, le voile du temple déchiré en deux, tremblement de terre, les morts qui sont ressuscités, qui sont revenus à la vie. Ok, ça fait quand même quelques signes, bouleversants. Et d'autres choses qui sont en train de se préparer du même acabit pour l'autre bout. C'est-à-dire aujourd'hui, l'arrière-saison. On est d'accord? Donc c'est important de voir ces choses, ces phénomènes qui ont marqué l'arrivée de Jésus, en marquant le temps de la grâce qui commence, et dont plusieurs d'entre eux vont se reproduire de manière tout à fait particulière et impressionnante quand on arrive à la fin. Même certains, vous le savez, vous l'avez lu comme moi, dans les paroles de l'Écriture où il est dit qu'il y aura de tels phénomènes sur la terre que même les gens mourront et rendront l'âme de terreur au bruit de la mer et des flots. Famine, guerre, tremblement de terre. D'accord? Donc, les signes qui accompagnent la première saison, d'autres signes reviendront, accompagnant l'arrière-saison, celle que nous sommes en train de vivre, et la parole nous montre, et c'est le dernier carat, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ou délivré, et donc c'est ce qui se passe dans ce temps-là, depuis le jour de la Pentecôte, depuis le jour de la résurrection de Jésus, jusqu'au jour où il enlèvera son Église, tous ceux qui invoqueront sincèrement le Seigneur pour demander à Dieu de les pardonner, de les sauver, eh bien, ils le seront. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le trésor que nous avons dans notre cœur. Et Dieu veut nous encourager à pouvoir ainsi le servir. Donc nous prions pour que Dieu soit à l'œuvre. Nous prions pour que Dieu confirme sa parole. Nous prions pour que Dieu nous inspire pour le servir. Donc je vais terminer ce message maintenant. Et je disais, dans la prière, nous avons ce sujet de prière pour que Dieu nous inspire, pour annoncer sa parole. On prie pour que Dieu confirme aussi sa parole et la prière par des signes, des miracles, des guérisons. Nous en avons eu un il n'y a pas bien longtemps avec ce qui s'est passé pour Bernard. Puis on prie pour que Dieu touche la jeunesse, les enfants, les adolescents, les camps, les colos et autres. Et Dieu est à l'œuvre, alléluia. Donc c'est des petites illustrations concrètes, mais tellement importantes, et on veut vraiment, et j'aimerais qu'on prépare, on pense à cette rentrée, et que Dieu nous permette de vivre de nouveau ces choses, par le Saint-Esprit, pourquoi pas, des visions, des songes, des révélations, des paroles prophétiques, de connaissances, toutes ces choses qui sont nécessaires, car l'œuvre surnaturelle de Dieu dans les cœurs pour le salut des âmes ne peut pas se faire avec des paroles de la sagesse humaine, ils ne peuvent que se faire avec des paroles de l'Esprit qui touchent et qui révèlent, qui va poser son baume guérissant ou sa parole de révélation ou de conviction de péché, peu importe, cette action qui se fait directement par le Saint-Esprit dans ceux qui sont en face de nous et qui se fait la plupart du temps au travers de nous. Amen. Il faut que nous prions pour cela et Dieu va nous utiliser. Amen. Gloire à son nom.